Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, la Centrafrique aux portes d'un second tour. Selon les résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre 2015, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Plus de détails dans ce journal. Le prochain gouvernement répondra aux attentes des populations. Ce sont les mots du nouveau Premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba qui a fait sa première déclaration officielle ce jeudi. Et puis la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est tenue ce 8 janvier 2016 à Cotonou au Bénin à l'occasion de faire le bilan de l'intégration économique. Un duel d'ex-premiers ministres se dessine en Centrafrique. Selon les résultats globaux mais provisoires, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra arrivent en tête de la présidentielle du 30 décembre 2015. Ces derniers s'affronteront donc au deuxième tour le 31 janvier 2016. Olivia Iradoué. Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra en tête au second tour de la présidentielle en République centrafricaine. Selon des résultats provisoires annoncés le jeudi 7 janvier 2016 par l'autorité nationale des élections, les deux anciens premiers ministres vont s'affronter au second tour de l'élection présidentielle centrafricaine prévue le 31 janvier 2016. Avec 23,78% des suffrages, Anissé Georges Dologuélé devance Faustin Archange Touadéra, crédité de 19,42%. Ce dernier s'est félicité du bon déroulement de l'organisation du scrutin du 30 décembre 2015, malgré quelques irrégularités. Dans tel processus, il y a toujours des difficultés, surtout dans un pays où vraiment l'administration, le niveau est très faible compte tenu de la crise que nous connaissons. C'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements, des points de vue logistiques et tout ça. Mais tout ça, il y a les textes, le code électoral a prévu des voies de recours et aussi il y a la Cour constitutionnelle. Donc, je pense qu'il y a des voies légales pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Il n'y a rien qui n'entache vraiment la crédibilité de ce scrutin. Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant, est âgé de 58 ans. En cas de victoire, il envisage de développer le pays, mais a promis surtout à ses électeurs le retour à la paix et la réconciliation du peuple centrafricain. Si les Centrafricains sont allés massivement voter le 30 parce qu'ils veulent la paix et ils veulent se réconcilier avec vraiment eux-mêmes. Et ça, c'est la première des priorités qui peuvent se décliner par le désarmement et la démobilisation des groupes armés et aussi par la refondation de notre armée nationale pour la rendre plus professionnelle et avec une mission précise. Et aussi par le dialogue. On va créer l'environnement pour qu'il y ait un véritable dialogue. Les résultats provisoires annoncés ce jeudi 7 décembre 2015 doivent à présent être validés par la Cour constitutionnelle. Selon l'autorité nationale des élections, le taux de participation pour ce premier tour de l'élection en République de Centrafrique s'élève à 79%. Voilà qui devrait rassurer la classe politique nigérienne et notamment l'opposition. Le fichier électoral a été validé ce vendredi 8 janvier 2016 par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie en charge de l'audit. Ces derniers estiment en effet le fichier fiable sous réserve de la suppression de plusieurs centaines de mineurs et de bureaux de vote illégaux. Rappelons que la tenue des élections générales est prévue le 21 février 2016 au Niger. Nommé Premier ministre le 6 janvier, Paul Kaba Thiéba est arrivé ce jeudi à Ouagadougou. Ce dernier qui aura la lourde tâche de conduire le premier gouvernement post-transition au Burkina Faso mesure déjà l'ampleur de la tâche qu'il attend, lui et son futur gouvernement. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou, commenté par Olivia Yeredobré. Le prochain gouvernement répondra aux attentes des populations. C'est la conviction du tout nouveau Premier ministre burkinabé, Paul Kaba Thiéba. Nommé mercredi 6 janvier 2015 par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Dans sa première annonce à la presse, il a reconnu le sacrifice de la jeunesse dans la défense des valeurs démocratiques. Les jeunes de ce pays se sont également battus pour lutter contre ce que vous savez, la tentative de récupération donc, du pouvoir à travers le coup d'État manqué. Ce courage de la jeunesse, cette clairvoyance de la jeunesse, cette détermination de la jeunesse nous interpelle. Elle montre que nous sommes, si nous le voulons, à mesure de prendre notre destin en main et de construire un avenir meilleur.
Et donc le souvenir des martyrs qui sont tombés lors de ces deux événements, à savoir les événements de l'insurrection du 30 octobre 2014 et la résistance farouche que la jeunesse a eu à manifester à la tentative de coup d'État de septembre 2015, démontre à souhait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui est mature. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de changement. La jeunesse burkinabé aujourd'hui a besoin de démocratie. Elle a besoin de progrès économique et social qui sont à la hauteur des sacrifices consentis. Tout ému, le tout nouveau Premier ministre burkinabé a dit prendre ses responsabilités à un moment particulier de l'histoire du pays, qui a été secoué depuis l'année dernière par une crise politique assez grave, notamment l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Le chef de l'État m'a demandé donc de vouloir devenir gérer le gouvernement, de prendre la responsabilité donc du Premier ministre. Je l'ai accepté parce que je pense que la politique que le chef de l'État va impulser sera en mesure de répondre aux attentes de la population, de répondre aux attentes des jeunes en termes d'emploi, en termes de démocratie, en termes de progrès social, etc. etc. Et c'est un combat commun que le chef de l'État invite toute la population à adhérer. Et je suis là, avec le gouvernement, pour accompagner les chefs de l'État dans cette œuvre-là. Alors que sa déclaration de politique générale, une obligation constitutionnelle, est attendue dans moins d'un mois, le Premier ministre affirme avoir accepté cette nomination parce qu'il entend impulser une politique. Celle-ci répondra aux attentes de la population, des jeunes en termes d'emploi et de démocratie. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, s'est entretenue ce jeudi au Cameroun avec les ministres des Finances de la CEMAC. Les réformes structurelles étaient au cœur des échanges, à l'heure où la plupart des économies de l'Afrique centrale connaissent une mauvaise conjoncture liée à la chute des cours des matières premières. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial, Serge Kofi. Comment assurer un financement efficace des infrastructures alors que les coûts des matières premières baissent continuellement? La question était au cœur de la table ronde à laquelle ont participé la patronne du FMI, Christine Lagarde, et les ministres des Finances des pays de la CEMAC ce vendredi à Yaoundé. Dans la sous-région, la croissance a ralenti. Les prévisions annonçaient 4,2% de croissance en mars 2015. Ce taux a baissé et s'est retrouvé à 2,4%. Une conjoncture défavorable pour laquelle il faudra non seulement tirer des leçons, mais également organiser une riposte. Le contexte économique actuel nous amène à nous pencher davantage sur les enjeux majeurs pour une réussite des programmes d'émergence de nos pays, lesquels enjeux se résument aux problématiques suivantes. Premièrement, la question des relais de croissance hors pétrole à moyen terme, ainsi que, deuxièmement, la fragilité des finances publiques, le risque de la reprise de l'endettement et le financement des soldes budgétaires. Le cours du pétrole à $120 il y a 2 ans a permis de doper l'activité et propulser l'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures. Avec un baril à moins de $30 aujourd'hui, l'activité ralentit et les tensions budgétaires s'accentuent. Une réalité pour laquelle il faut s'adapter pour retrouver une stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique devra passer par des politiques budgétaires judicieuses et des réformes structurelles résolues, propres à renforcer 2 choses. Le climat des affaires, on l'évoquait hier, et l'intégration régionale. La région va devoir s'ouvrir sur ses voisins et tirer profit de leur marché pour repartir de nouveau. Et il y a à mon sens 3 priorités. Dépenser mieux, ça c'est la politique budgétaire et la discipline qui doit être appliquée. Encaisser davantage, mobiliser la région dans l'intérêt des pays de la zone et de manière collective. Ce n'est pas chacun pour soi dans des périodes difficiles. Le pétrole représente environ 70% des exportations de la CEMAC et plus d'un tiers de ses recettes budgétaires. La chute des cours du pétrole constitue donc un véritable défi pour les pays de cette zone économique d'Afrique centrale. La 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenue ce vendredi 8 janvier 2016 à Cotonou, au Bénin, à l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement de l'intégration économique des États membres. Explication avec Lizel C. Akizimana.
Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli ce vendredi 8 janvier 2016 la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Objectif de cette rencontre, analyser ensemble le rapport sur les avancées de l'UEMOA. Les performances économiques récentes réalisées par l'Union, avec des taux de croissance qui se situent au-dessus de la moyenne du monde et même de l'Afrique et plus proche de nous, de l'Afrique subsaharienne, mes chers collègues, sont fort encourageantes et nous invitent à persévérer dans nos efforts. Le processus d'intégration de l'Union se consolide et se renforce progressivement. Le Bénin assure la présidence de cet espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest depuis janvier 2013. Dans son discours d'ouverture, le président béninois Thomas Boniaï a tenu à encourager tous les acteurs de l'Union à assurer une meilleure gestion macroéconomique de l'UEMOA, en élargissement du marché commun, mais aussi à plus de renforcement des infrastructures dans tous les États membres. Nous devons continuer d'avancer avec pragmatisme, en soutenant les branches d'activité susceptibles d'approvisionner les marchés régionaux, mais aussi éviter les investissements qui ne seraient pas clairement justifiés par une analyse rigoureuse de perspective des marchés. Nous devons poursuivre les efforts de simplification de nos procédures qui entravent encore les échanges et les investissements régionaux. L'UEMOA regroupe 8 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cet espace communautaire s'est donné pour mission la réalisation de l'intégration économique des États membres, cela à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. Un mot de sport, Pierre-Emerick Aubameyang sur le toit du football africain. Le Gabonais a été élu joueur de l'année 2015 avec 143 points. Il devance de 7 unités le milieu ivoirien quadruple ballon d'or africain Yaya Touré. Le Ghanéen André Ayew complète le podium. On écoute tout de suite la réaction du nouveau goléador. C'est sûr, je suis très heureux et très content. Je suis quelqu'un qui pleure pas souvent, mais là c'était vraiment beaucoup d'émotions. Quand tu es à côté de joueurs comme Yaya Touré, André Ayew, c'est une fierté de gagner ce trophée devant eux, parce que ce sont des très grands joueurs que j'admire évidemment beaucoup. C'est sûr qu'il va falloir que je travaille énormément, que je travaille beaucoup. Et bien sûr, je sais que je peux avoir les qualités pour être là encore l'année prochaine. Mais ça demande beaucoup de travail et voilà, beaucoup de sacrifices aussi. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.